100 milliards de francs, c'est le montant de la masse salariale des fonctionnaires. Pour Vaimoa Mouliava, membre du gouvernement en charge du secteur, l'évolution de la rémunération des fonctionnaires doit également passer par l'épineux débat de l'indexation. Cette indexation, elle avait une réalité, hein, c'était attirer les fonctionnaires publics d'État. Mais aujourd'hui, que nous avons maintenant des fonctionnaires locaux en Nouvelle-Calédonie, est-ce que ne faut-il pas l'intégrer dans le salaire de base, hein, ne plus parler d'indexation, et puis redéfinir à partir d'aujourd'hui quelle serait une indexation pour les îles et le Nord, ou en tout cas pour les zones les plus reculées. Donc c'est un sujet qu'il faut aborder. Au pays, il y a 11 120 fonctionnaires hors contractuels, dont 6 463 en province sud. Selon l'ISEE, en 2022, il y a une différence de 186 000 francs entre le revenu des fonctionnaires d'État et territoriaux. Autre disparité, l'écart entre les secteurs privés et publics persiste. En fait, selon le type de métier, plus le métier est qualifié et moins les écarts entre la fonction publique et le privé sont importants. Et d'ailleurs, même pour les cadres, le salaire versé dans le privé est supérieur de 5% au salaire moyen versé dans le public. Par contre, à l'opposé, pour les ouvriers, le salaire versé dans le privé est de 27% inférieur au salaire moyen versé dans le public. Le débat avec les organisations syndicales risque de se durcir. À l'image de Joao de Almeida de la Fédération des fonctionnaires, il remet en question les chiffres sur la rémunération et le pouvoir d'achat présentés. C'est un peu lié avec le premier sujet. À partir du moment où on compare ce qui est comparable, les niveaux de rémunération dans la fonction publique ne sont pas exorbitants, loin de là, ils sont même inférieurs par rapport au privé dans certaines catégories. Et donc lorsqu'on parle de surrémunération, on est à côté du sujet. L'indexation, c'est un mode de calcul, mais en aucun cas, c'est une surrémunération par rapport à l'environnement local. Mais en termes de pouvoir d'achat, on a régressé, c'est clair. Hein, on a eu une autre représentation qui contredit les chiffres de l'ISEE, qui dit qu'en 20 ans, on a perdu 20% de rémunération à l'échelon national. Et comme notre valeur de points est calée sur celle de la métropole, je ne vois pas comment ici on aurait pu augmenter alors qu'en métropole, ils ont perdu 20%. Les échanges sur la rémunération et l'attractivité des fonctionnaires en Nouvelle-Calédonie se poursuivront demain et constitueront une base de travail pour le gouvernement.